3, 2, 1. Here we go! Bonjour d'abord à tous les participants à Cyclo. Alors, pour répondre à cette question, la région a mobilisé depuis plus de 10 ans plus de 450 scientifiques de la région pour renseigner, convaincre et proposer des pistes sur l'ensemble des causes et des conséquences du réchauffement climatique. Résilience, résistance aussi, transformation, prise en compte des préconisations. Et il est évident que le problème de l'eau est à la fois un marqueur de ce réchauffement climatique, avec des périodes de sécheresse qui vont être de plus en plus longues et qui vont nous poser des problèmes. Et nous avons en ce sens retravaillé toutes les politiques régionales. Et nous les avons toutes basculées par rapport au réchauffement climatique, et notamment celle de l'eau. Comment mieux se préparer à un climat de Séville, comme le disait le professeur Hervé Le Treut, et comment passer à un autre chemin sur le développement d'une région, sur la préservation de son cadre de vie et la préservation de son eau aussi. L'eau est le bien vital par excellence. Alors ça s'appelle zone humide, ça s'appelle continuité écologique, ça s'appelle usage rationnel de l'eau, ça s'appelle, on y reviendra je pense, réutilisation de l'eau, ça s'appelle lutte contre les micropolluants. On est plus fort à deux très grandes régions, et puis n'oublions pas que il faut réfléchir de la source à l'océan. Que nous avons des modèles économiques, agricoles, qui sont des modèles assez similaires, même s'il y a des différences, et donc partager les bonnes expériences, et peut-être aussi, avec l'évolution un peu paradoxale qu'il y a entre l'État et les régions, assumer plus fortement, au niveau des régions, un leadership sur le plan de la transition climatique et du problème de l'eau. Plusieurs intérêts de participer à Cyclo. D'abord, je suis très attentif à l'émergence des bonnes pratiques et à leur diffusion rapide sur le territoire. On me dit par exemple qu'à Clermont-Ferrand, en chauffant à 800 degrés l'eau des stations d'épuration, on épure l'eau totalement. Vous imaginez, si on arrive demain à utiliser les eaux grises dans une partie, par exemple de l'irrigation, de l'eau dans nos rivières, de la propreté et de la qualité de l'eau dans nos rivières, on aura fait un saut important. Lorsque l'on arrivera à trouver des systèmes d'irrigation qui soient beaucoup plus économes en eau, si on participe à cette transition agroécologique qui fait que, en redonnant vie au sol, on va permettre à ces sols de mieux stocker l'eau plus longtemps pendant des périodes de sécheresse, on est là dans une stratégie beaucoup plus vertueuse, et il en est de même pour le monde industriel, avec une économie circulaire, la lutte contre les rejets, le nettoyage des rejets. Enfin, on est là au cœur d'un des défis absolument incroyables et indispensables de la transition environnementale, climatique, écologique, et qui va donner aussi des résultats en termes d'emploi et d'activité sur nos territoires.